Bonsoir, peuple de Dieu. Avant qu'on ne commence, si nous voulons bien ouvrir nos Bibles dans Jean 14, Jean chapitre 14, nous allons lire le verset 16 et le verset 26. Jean 14, verset 16 et puis le verset 26. Le verset 16 nous dit: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Et puis le verset 26 nous dit aussi: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus nous a promis le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, celui-là qui nous conduira dans toute la vérité. Et il nous gardera dans toute la vérité. Il demeurera éternellement avec nous jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Comme la parole de Dieu nous le dit, personne ne connaît le jour ni l'heure, mais seul Dieu le Père. Amen. Que son nom soit glorifié. Nous allons partager un thème cet après-midi, bien-aimé: œuvrer pour Dieu. Œuvrer pour Dieu. Pour cela, nous allons inviter notre bien-aimée Rebecca à nous lire le texte de notre message de cet après-midi, qui se trouve dans Luc, le chapitre 22, verset 35. Luc 22, verset 35. Luc, verset 22, non, Luc, chapitre 22, verset 35, il est écrit: il leur dit encore: quand je vous ai envoyé son bourse, son sac et son soulier, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent: de rien. Amen. Je relis: il leur dit encore: quand je vous ai envoyé son bourse, son sac et son soulier, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent: de rien. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a dit dans Luc 4, 18 et 19, il a dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit ce pourquoi le Père, l'Éternel Dieu, l'avait envoyé. Lui, la lumière du monde, qui éclaire tout homme. Dieu savait qu'il fallait que le Seigneur Jésus vienne pour le salut de l'humanité. Car il n'y a de salut en aucun autre nom. Et Dieu avait décidé et comment allaient se dérouler les choses. Bien-aimés, pour les comprendre, vous pourrez lire à la maison Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 25, ainsi que Matthieu au chapitre 2, au verset 19 à 23. Le Seigneur Jésus est conscient de l'importance de sa mission et surtout de l'ampleur de la tâche, et il n'était pas là par hasard, bien-aimé. Jean chapitre 8, verset 28 à 32, notre bien-aimée Rebecca. Jean chapitre 8, verset 28 à 32, que nous dit la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 28 à 32, la parole de Dieu dit: Jésus leur dit encore: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi,
Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Pour accomplir la tâche qui lui incombe, le Seigneur Jésus avait besoin des personnes qui soient à ses côtés et avec lui pour œuvrer pour Dieu. Il avait besoin des personnes qui avaient compris qui était Jésus et qui avaient cru en lui, sûrement de façon différente pour chacune de ces personnes. Il y avait de ceux qui avaient entendu la parole de Dieu et au travers du message que le Seigneur Jésus prêchait, et aussi il y avait ceux qui avaient vu les miracles, les guérisons qu'il avait accomplis. Le Seigneur Jésus voulait avec lui des hommes prêts à faire l'œuvre de Dieu. Et il voulait les former par rapport à tout ce à quoi cette œuvre les appelait. Tout ce à quoi cela impliquait. Il voulait former des disciples. Lisons Matthieu au chapitre 4, les versets 17 à 22. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Amen. Le Seigneur voulait apprendre qui il était à ses disciples, à ces personnes qu'il avait appelées, et ce qu'il devait faire. Parce que la tâche est immense et elle l'est encore aujourd'hui. Amen. Le Seigneur Jésus avait mesuré l'immensité de la tâche. Ces hommes devaient en être conscients et comprendre ce à quoi ils s'engageaient. La parole de Dieu dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Ces personnes devaient être mises devant leurs responsabilités et comprendre que s'engager pour œuvrer pour Dieu n'est pas un jeu, bien-aimé. Amen. Et aussi que l'on n'œuvre pas pour Dieu en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Déjà, il faut comprendre que lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, et que l'on œuvre pour lui, ce n'est pas en vain. Parce que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu est un rémunérateur. Surtout, il est un bon rémunérateur. Et il est aussi un fidèle rémunérateur. Amen. Tout a donc commencé pour ces personnes par une rencontre avec le Seigneur Jésus et aussi la mise à contribution de leur foi. Le Seigneur Jésus les a appelés. Le Seigneur Jésus a appelé chacun par son nom. Ces personnes ont mis leur foi à contribution parce qu'ils auraient bien pu refuser aussi de le suivre. Ils auraient bien pu refuser aussi d'abandonner leur filet, d'abandonner leur barque pour suivre le Seigneur Jésus. Mais ils avaient compris qui était cet homme dont ils avaient non seulement entendu parler, mais cet homme aussi qu'ils avaient entendu prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé, comment s'est passée ta rencontre avec le Seigneur Jésus? Pour qu'un jour tu viennes à lui et l'acceptes
comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Cela est une bonne chose. Quelle place lui accordes-tu et jusqu'où va ton engagement avec lui? Est-ce que cet engagement commence et s'arrête au travers de la parole que tu as entendue un jour, au travers de la guérison à laquelle tu as été témoin peut-être, ou à l'œuvre que le Seigneur a un jour accomplie dans ta vie? Tu as reçu ce que tu attendais de lui, ou bien tu as vu ce qu'il avait accompli dans la vie de tes bien-aimés et tu t'es dit, maintenant je m'arrête. Maintenant, ce que j'avais prévu faire avec le Seigneur n'a plus d'intérêt d'être parce que j'ai reçu ce que j'attendais de lui. Lisons Matthieu au chapitre 4, toujours les versets 23 à 25. Matthieu chapitre 4, versets 23 à 25, il est écrit: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem et de la Judée, et du Jourdain. Amen. Ce qui veut dire que l'œuvre que le Seigneur Jésus devait accomplir ne pouvait être limitée dans un espace donné, ni encore moins dans un temps donné. Au verset 17 de Matthieu 4, qui avait été lu auparavant, quand le Seigneur a commencé à prêcher, la parole de Dieu nous dit qu'il a vu deux frères, deux hommes, auxquels se sont aussi ajoutés deux autres hommes, puis d'autres encore, et au point qu'à un moment, ils se sont retrouvés au nombre de 70 parmi ceux qui marchaient avec le Seigneur. Et on a vu jusqu'où a été l'engagement de certains. Le plus important, c'est combien sont demeurés et demeurent encore fidèles aujourd'hui au Seigneur Jésus. Combien demeurent encore fidèles à Dieu, encore fidèles à sa parole et encore fidèles à son œuvre. Si un chasse 1000, deux chasseront 10 000. Amen. Amen. Pensez à combien vont chasser tous ceux qui ont accepté de suivre fidèlement Jésus et œuvrer pour lui. Bien-aimés, combien allons-nous chasser? Combien allons-nous chasser, bien-aimés? Parce que nous sommes plus que deux, bien-aimés. Si deux chassent 10 000, et nous qui sommes plus que deux, nous qui nous sommes engagés à œuvrer pour le Seigneur, à lui demeurer fidèles, combien, bien-aimés, chasserons-nous de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu? Combien, bien-aimés, allons-nous chasser? Le Seigneur Jésus a appelé Simon, il a appelé André, il a appelé Jacques et les autres. À Nathanaël, il a même dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il les connaissait. Il les connaissait tous par leur nom et il savait qui était chacun d'eux. Et il était conscient et sûr que chacun d'eux avait une tâche à accomplir. Amen.